Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Robert, qui est le local du tournoi puisqu'il est montargois. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors c'est votre 6e participation à l'Open d'Orléans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce challenger? C'est le tournoi local, donc c'est vrai que c'est le tournoi, le gros tournoi du département. Moi je suis de la région centre, mais je suis du Loiret, même si mon club est à Blois. J'ai la chance aussi d'avoir un tournoi dans mon club, mais bon là c'est vrai que même si tout le monde aime bien me dire que je suis le Loiret-chérien, je suis quand même plus du Loiret, donc c'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir un tournoi ici. Et en plus de ce niveau-là, c'est le plus gros challenger qu'il y a sur le circuit, donc c'est quand même agréable de pouvoir jouer sans avoir à partir très très loin. Donc pour vous, c'est un avantage de jouer à domicile? Oui, bien sûr, ça fait plaisir. J'ai eu une belle année ici où j'ai fait finale, donc c'était un grand moment. C'était la première fois que je jouais une finale sur un aussi gros tournoi, où j'ai eu ma plus belle victoire de l'époque contre Jérémy Chardy, donc j'ai des très très bons souvenirs ici. Vous vous en souvenez encore bien de cette finale? La finale, oui, je m'en souviens, mais bon, c'est surtout le parcours, parce qu'en finale, je n'avais pas vraiment brillé. J'avais pris une défaite assez sèche contre Xavier Malice. Donc, mais bon, la semaine avait été exceptionnelle. Que pensez-vous du public orléanais qui vous encourage? Bien sûr, ouais, ils ont été présents. Hier, même pendant mon match, c'était difficile, mais bon, toujours du soutien. Bon, c'est vrai que quand on est du coin, forcément, les gens ils s'attachent un peu à vous. Et bon, moi, ça fait longtemps que je joue au tennis, donc les gens me connaissent aussi depuis très longtemps. Et je suis soutenu ici, évidemment. Alors, vous dites souvent que ce qui vous plaît dans votre vie de tennisman, c'est de voyager partout sur la planète tout en pratiquant votre passion. Vous avez vraiment le temps de visiter sur place? Oui, ça dépend, notamment quand on ne joue pas très bien. Là, ces derniers temps, je ne joue pas terrible, donc j'ai du temps. Et là, ce que j'ai fait juste avant de venir ici, j'ai peut-être réalisé mon dernier rêve de voyageur en allant en Russie à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai perdu le dimanche. J'aurais pu essayer de rentrer tout de suite. Je suis resté quelques jours. J'ai attendu que la météo soit très bonne et voilà, j'ai pu visiter la ville. Voilà, c'est super. Et bon, c'est ce que j'aime faire quand c'est possible. Parfois, c'est pas possible, mais bon, souvent, il y a du temps. Surtout si on part vraiment sur des tournées. Là, il y a du temps parce qu'on reste sur place. Alors, de vous à moi, est-ce que vous faites vraiment votre programmation de tournoi en pensant aux régions et aux cultures que vous allez découvrir? Ça dépend des moments. Il y a des moments où je l'ai fait vraiment, globalement, après c'est un petit peu lié aussi au tennis. C'est-à-dire que globalement, en indoor, j'ai jamais très très bien joué. C'est pas forcément là où je me sens le plus à l'aise. Donc pendant un moment, c'est ce que je disais je suis le soleil. Je vais jouer là où il y a le soleil. Donc, et je l'ai fait sur certaines périodes. Globalement, je me rappelle là, sur une période, j'ai pu jouer en salle du tout pendant quasiment 2 ans. Donc ça veut dire que j'étais dehors et donc après, je vais jouer un petit peu. Voilà, je vais jouer où il y a les tournois de tennis, donc il y a des endroits où j'aimerais bien aller, mais malheureusement il n'y a pas de tournoi. Mais ça m'arrive souvent, et notamment à l'intersaison, de partir au soleil et d'aller dans les endroits qui me plaisent. Alors être joueur professionnel, c'est aussi faire des sacrifices. Vous en avez fait beaucoup? Ouais, je sais pas, voilà, globalement, tous les joueurs, globalement, on est là par passion, donc globalement les sacrifices, on s'en rend moins compte. Maintenant, le plus compliqué, c'est la vie familiale, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la route, tout le temps en voyage, et ça peut fatiguer certaines personnes. Voilà, la plus grosse difficulté, c'est d'être souvent assez seul. Ça, on va dire que c'est peut-être le plus gros sacrifice. Après, voilà, il y a des personnes qui le gèrent plus ou moins, qui se font accompagner. Moi, ça ne m'a jamais vraiment beaucoup dérangé, donc globalement, je suis quand même comme un poisson dans l'eau, et si je continue, et cette année, j'ai encore beaucoup voyagé, j'ai encore fait des choses extraordinaires. Voilà, à 38 ans, je le fais encore, donc voilà, c'est que je suis à ma place. Alors, il y a 2 ans, vous étiez 50 ATP. Aujourd'hui, vous êtes 141. Quels sont vos objectifs pour la fin d'année? Là, globalement, honnêtement, je n'avais pas d'objectif particulier, mais j'avais commencé à refaire des bons résultats, à me rapprocher un petit peu au classement. J'étais remonté à 140e place mondiale. Et seulement à Wimbledon, je me suis blessé, donc ça m'a ralenti. Finalement, je n'ai pas pu jouer tout l'été, donc là, globalement, voilà. Après Wimbledon, je m'étais dit, si mon genou, c'est pas trop grave ce que j'ai, je vais pouvoir continuer à rejouer et essayer de remonter dans les 100 meilleurs mondiaux. Là, maintenant, ça se complique un petit peu parce que j'ai pas pu jouer, j'ai perdu du rythme, je ne rejoue pas encore mon meilleur tennis. Donc, mes objectifs, pour l'instant, c'est vraiment de récupérer à 100% mon genou et ensuite de rejouer de mieux en mieux et de regagner des points pour limiter la chute parce que j'avais pas mal joué l'an dernier en fin de saison. Donc, l'objectif, c'est de revenir compétitif. Mais j'ai fait une croix a priori sur monter dans les 100.
Alors vous disiez, vous avez 38 ans. Est-ce que vous pensez à l'après-carrière ou est-ce que vous dites que tant que votre corps suit et puis que vous jouez et que vous gagnez, vous allez continuer sur le circuit? Oui, pour moi c'est l'objectif, c'est de continuer à jouer. Je ne me mets pas de limite de temps. Seulement là, voilà, j'ai pris un petit coup quand même avec cette blessure au genou qui va peut-être précipiter un petit peu les choses. Je vais jouer a priori jusqu'au mois de février-mars et après, voilà, si j'ai pas bien joué, je vais être un petit peu long au classement. L'année prochaine, le circuit va changer un petit peu et donc c'est possible que je sois un petit peu obligé d'arrêter au mois de février-mars l'année prochaine. On verra bien, j'espère que non, mais bon, si ça doit arriver, c'est comme ça. J'ai déjà joué les prolongations pas mal, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais bon, j'aimerais bien continuer à jouer. Là, je vais pouvoir jouer les qualifications à l'Open d'Australie. J'aimerais encore refaire un petit Roland-Garros, un petit Wimbledon. Ça s'est super bien passé pour moi à Wimbledon. Donc je sais que si je suis compétitif et à 100%, je sais que j'ai encore des possibilités. Maintenant, on ne sait jamais si on va faire une année de trop ou pas. Bon. Là, en ce moment, mes résultats font que je pourrais me dire, bon là, il faudra peut-être que j'arrête de jouer, mais bon, je sais que c'est difficile aussi parce que je ne suis pas au meilleur de ma préparation et de ma forme. Mais on verra comment mon genou va réagir et j'espère que je vais pouvoir revenir jouer à 100% et rejouer encore à Roland-Garros l'année prochaine. Quelle est votre plus belle victoire? Est-ce que c'est celle face à Ramos Vinolas, 38 ATP, justement à Wimbledon au premier tour? Ma meilleure victoire de l'année? De l'année, déjà? Oui, de l'année, oui. Oui, disons que c'est ma seule victoire sur le grand circuit, on va dire, et sur le papier aussi. Voilà. Bon, même si jouer Ramos Vinolas sur gazon, c'est mieux que de le jouer sur terre battue. J'ai plus de chances de le battre sur gazon. Donc c'était vraiment, ouais, c'était une bonne victoire. Hein. Cette année, j'ai eu 3 moments dans ma saison. J'ai eu ma victoire sur le Challenger en Tasmanie, en Australie, à Burnie. Donc ça, c'était une grosse satisfaction. Surtout que je me rapprochais du record du monde, du joueur le plus vieux à gagner en Challenger. J'étais vraiment pas loin, donc c'était assez amusant pour ça. Et ensuite, à Roland-Garros, j'ai joué le 8e de finale en double. Donc ça, c'était une belle surprise aussi. Et donc ce deuxième tour, qualification et deuxième tour à Wimbledon, voilà, c'est mes 3 moments forts de l'année. Et alors de votre carrière? De ma carrière, bon, c'est sur le papier, c'est ma meilleure victoire aussi. C'est contre Thomas Berdych à Roland-Garros en 2011. Gagner un match à Roland-Garros, en plus dans ce contexte contre un très bon joueur, j'étais comblé parce que j'avais toujours voulu faire un match spécial à Roland-Garros et je l'ai fait en 2011. J'ai rebattu Kevin Anderson aussi à Roland-Garros il y a 2 ans, qui était 18 ou 20e mondial. Et bon là, c'était pas le même contexte. Et voilà, la victoire en 2011, était vraiment énorme. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? De guérir, d'aller mieux? Oui, l'idéal, oui. Ce que j'aimerais bien, c'est vraiment pouvoir rejouer ce que j'ai pu faire hier. Hein. J'ai pu jouer mon match en jouant sans douleur. Maintenant, voilà, c'est de pouvoir me rentraîner à fond et de repartir et de retrouver mon meilleur niveau pour finir un petit peu quand je le souhaite. C'est vrai que c'est un petit peu la hantise de tous les joueurs. C'est finir sur une blessure, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc j'aimerais récupérer mes moyens et rejouer une saison et voilà, partir quand je le souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup Stéphane Robert. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.